C'est là que les rebondissements maintenant vont commencer maintenant là. Partie 2. Donc maintenant que ma mère est au courant et que ma maman m'a dit que elle, c'est vrai qu'elle est un peu déçue, mais vas-y tranquille. Du moment que le papa de l'enfant assume ses responsabilités, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je suis pas une petite fille, je suis une grande fille. C'est vrai que les gens, moi j'ai fait un enfant, oh mariage et tout ça, il y a folle, ça encore, on va demander pardon à tout ça. Mais, il faut juste que le papa prenne ses responsabilités. Lui, il va prendre ses responsabilités. Je lui ai parlé de ça, il m'a dit qu'on va s'en sortir. Elle dit très bien. Donc il faut lui dire, il n'a pas organisé un léger rendez-vous entre parents. On va commencer à voir, à faire les démarches et tout. Quand j'appelle le gars pour dire que allô, c'est comment? Tu es au courant et tes parents, tu vas plus leur parler, tu vas plus leur annoncer la nouvelle et tout ça. Il me dit qu'il faut te calmer, c'est compliqué, calme-toi. Il dit, ah, mais calme comment? C'est grossesse, tu es un grand garçon, tu travailles. Il faut dans tes parents que tu as cette femme. Quoi c'est qu'il y a difficile dedans? C'est quoi qui est compliqué dedans? Le gars a tapé un mois. Quand il lui demande, il me dit, t'as pourquoi t'as mais qu'est-ce qui te bloque en fait? Il dit que t'inquiète, c'est compliqué. Et là, c'est quoi qui est compliqué là? Il faut me situer, m'expliquer. Ah ben. Moi, maman met la pression, elle me dit qu'elle voit tes parents et tout, que ça va pas rester comme ça à lui, qu'on fait une histoire de famille et tout. Il dit que ah, lui, il est grand, que lui va s'occuper de son enfant en tout. Est-ce qu'on a besoin de connaître ses parents pour qu'ils prennent soin de son enfant? Non, après les 1 mois, un jour, il m'a appelé, il était froid comme ça, sa voix était glacée comme ça. Il a dit, ah, bébé, mais à quoi tu me parles comme ça et tout? Ou bien à quoi tu vas parler à tes parents et tout? Il dit oui, je peux parler à mes parents. Je dis, mais à quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit là, puis à ça? Tu es bizarre comme ça. Il dit que ça s'est mal passé. J'ai dit, ça s'est mal passé pour moi. Nouvelle, quand tu allais annoncer là, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Est-ce que tu peux me situer? Il dit, je ne veux pas te mentir. Hein. Mes parents sont très fâchés. Quand j'ai annoncé la nouvelle comme ça, mon papa m'a dit, très bien. Mais si moi je veux assumer la responsabilité d'un enfant Boussoumani là, dans lui sa maison, lui va me renier complètement. Maman aussi est pour ça qu'elle allait me soutenir là. Elle s'assoit pour dire que enfant de chrétien ne peut pas être son petit enfant. Donc où je suis là, la même, je suis perturbée, je suis dépassée. Je ne pourrais pas fermer ma bouche. Je suis comment? Hein? Même quand tu es chrétienne, tes entrailles, c'est pourri, c'est maudit. Il dit que, ah, je sais pas, mais genre, il faut me donner du temps et tout. Et puis, il dit de donner du temps comment? Et puis, il dit, je sais pas, même, vas-y, arrêtons de parler. Et puis, il a coupé mon téléphone, tellement ça m'énerve. Et moi-même, je le rappelle, il dit, excuse-moi, quand tes parents t'ont sorti ces absurdités-là, toi, tu leur as dit quoi comme ça? Il m'a dit que, lui, il a dit à ses parents que lui, il a besoin de temps pour réfléchir. Il dit, je réfléchis à quoi comme ça? Toi, tu penses que c'est quoi? C'est un enfant qui pousse dans mon ventre, hein? C'est un enfant, hein? Il m'a dit que c'est compliqué. Il dit, c'est pas compliqué. C'est toi et tes parents qui allez rendre cette affaire-là. Sinon, c'est pas compliqué. C'est ses parents que le poisson là, il peut encore. Et vous savez, les hommes lâches là, ils ne disparaissent pas d'un coup. C'est un peu. Le gars a commencé à répondre tardivement au message. Si moi je lui envoie un message à 7h, il me répond à 15h. J'étais occupé. Si jamais il lui a dit que non, il doit aller dans tel rendez-vous, j'ai besoin d'argent, il ne me répond pas. Si il lui dit que ah, il veut te voir, il ne vient pas. Après, il me dit que oui, j'étais occupé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Un peu, le gars a commencé à prendre ses distances en fait. J'ai dit, je suis restée dans distance, il y a distance sur elle quand il y a eu 5 mois de grossesse. Le gars était comme ci, comme ça. Il n'a pas vu un parent du gars m'appeler ou même une petite. Je n'ai personne. Je n'ai vu personne. Jusqu'à un jour même, ça m'a saoulé. Il a appelé, il a dit, est-ce que toi, tu vas vraiment assumer cet enfant-là? Est-ce que tu vas assumer cet enfant-là? Il me parle au téléphone, il me dit que je ne suis pas sûre que je peux aller à l'encontre de. Que je peux me mettre à dos ma famille. Maman. Je lui ai dit que c'est pas toi qui me disais que tes parents ne vont pas choisir pour toi. C'est pas toi qui me disais que tu étais un grand garçon, qu'on va s'en sortir, tout ça. C'est pas toi. Il dit, tu sais, c'est vraiment compliqué, cette histoire de famille, j'ai coupé mon téléphone. Ça a commencé à m'énerver, mais son affaire de famille, comme si on était dans des guerres. Quand il me mettait en débouquet, là, c'est ton papa qui a attrapé pour mettre dans mon... Vous savez ce que le lâche a fait? Il a arrêté de répondre à mes messages, arrêté de répondre à mes appels. Il m'a complètement effacé, en fait. Maman dit, il ne faut rien dire, il ne faut pas parler. Ça a fait l'enfant, je suis là, soutenu. Je suis restée dans ça, dans ma grossesse. Il dit, on a mis mes galères, moi et maman. On a lutté. Ma maman, ça travaille, elle vient. C'est maman qui a tout fait pour moi et mon enfant. Jusqu'à ce que je parte accoucher. Le jour où je partais accoucher, maman m'a dit, ma fille, il faut laisser. Décharge ton cœur. Appelle le papa de l'enfant. Tu as dit que tu as un travail, tu travailles. Il n'a jamais fait ça. Maman dit ça, là, ça bloque travail. Il n'a rien fait jusqu'à ici. Donc, je ne demande pas à ce qu'il vienne faire quoi que ce soit là maintenant. Là. Mais c'est pour ta propre paix, c'est pour ton propre accouchement que je te demande. Il faut appeler le gars. Laisse-lui un message pour dire que tu es en travail, tu es dans tel hôpital. J'ai laissé un message au gars. Il a vu. Il n'a pas répondu.
Je suis rentrée en salle d'accouchement. Il y a une façon, j'ai duré dans contraction. C'est Dieu seul qui sait. Il dit, j'ai souffert. Et je vois ma vie défiler comme ça. Le gars n'a pas mis un pied à l'hôpital là-bas. C'est son problème. Jusqu'au lendemain, j'avais déjà fini d'accoucher. Il restait les derniers trucs, premier vaccin de l'enfant pour qu'on puisse sortir. Le gars m'envoie un message. J'espère que ça s'est bien passé. Comme si c'est un bac qui allait passer. De toute façon, je n'ai pas répondu. J'ai laissé. Je suis rentrée à la maison. Moi et ma maman. Il n'est pas venu. Hein. Le mec, il n'est pas venu. Il n'est jamais venu. Il n'a jamais pris autre renseignement encore sur l'enfant pour dire qu'il va avoir une deuxième maison. Il va essayer d'appeler. Il va essayer de venir. Jamais. Maman, je dis, il faut laisser. Il ne faut pas parler. Même pas, on dit quoi que ce soit même. Laisse-le dans son coin. Moi, maman, on a commencé à maintenant pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Maman, sans travailler, elle vient. Il laisse mon enfant dans sa main. Il va faire les combos. Il vient. On se relaie, on se relaie, on se relaie, on se relaie. Juste pour avoir un peu d'argent. Pour pouvoir prendre soin de l'enfant et de nous-mêmes, quoi. C'est tellement difficile. On a serré ceinture. Je suis restée seule à m'occuper de mon enfant. Et même des fois, quand je n'avais rien, quand c'était compliqué, j'étais obligée de me rabaisser en bas de cet imbécile-là. Je lui envoie des messages à base de l'enfant que l'enfant que toi et moi on a fait, que tu n'as jamais vu là. L'enfant n'a même pas quelque chose pour manger. Je n'ai pas de lait, moi-même je ne mange pas. Pardon. Un petit dépôt. Il y a pour payer quelque chose pour l'enfant. Il y a pour payer quelque chose, il y a manger. Il y a pour pouvoir nourrir l'enfant. Le gars, il n'a pas l'argent. Il envoie un message, je n'ai rien. Il dit, ok, merci beaucoup. J'ai essayé une fois, deux fois. Le gars n'a pas réagi. Il n'est jamais venu voir l'enfant. Il n'a jamais voulu faire des pots. Rien. Parce que pour lui, c'était impensable de donner 5 francs pour un enfant pour soigner. Tu dis que ce sont tes parents qui ne veulent pas. Mais toi, c'est ton enfant là. Tu veux te cacher pour t'occuper. Mais toi-même, tu n'es pas prêt. D'accord. Je suis restée dans ça. Mon enfant a eu 3 mois. Il grandit, il sourit, tout se passe bien. Dieu que là, il n'abandonne pas ses enfants au Dieu. Il a fait un peu en enquête jusqu'à... J'étais vraiment content de voir mon enfant grandir. Jusqu'à ce que... Quand mon enfant a atteint 16 mois, donc 1 an quelques mois, je commence à remarquer des trucs bizarres dans sa respiration. Des fois, l'enfant a toussé d'une façon, non. Ça quitte dans sa, tu sens que ça quitte dans sa poitrine même pour sortir. L'enfant avait du mal. L'enfant se fatigue vite. Il peut même pas jouer bien comme ses autres amis et tout. J'ai commencé à remarquer ça jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant a piqué une crise où il n'arrive plus à respirer. Je suis paniquée. L'homme n'a même pas l'argent. Ouais, problème de trucs. Sinon, rapidement, le peu d'économie qu'on avait, on a soulevé l'enfant pour l'emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, après plusieurs examens, le docteur m'appelle dans une salle. Il me dit que non, mon fils a une cardiopathie congénitale. Il ne sait pas c'est quoi. Qu'il non, c'est une déformation du cœur, qu'il a ça depuis les bébés, et tout, qu'ils n'ont pas vite détecté. Patati, il dit à dame. Il y a funérailles de l'enfant, il a fait qu'il n'est pas encore parti là. Je commence à pleurer. Parce que je sais que je n'ai pas les moyens. L'autre maladie que le monsieur avait décidé là. Je ne sais pas où il a donné son argent. Où? Il est mort, docteur, ça on peut faire ça comment? Il dit, ah, on doit l'opérer. Quand il a attendu opération, je commence à trembler en même temps. Il dit, mais combien comme ça pour l'opération? Quand le monsieur m'a dit le prix comme ça, il a dansé bébé sur place. Il sait que même dans mes rêves, il ne peut pas avoir dit ça. Donc j'ai commencé à me pleurer, me lamenter. Il dit que pleure que tu l'as fait, ça ne sert à rien, ma chérie. Il faut aller chercher l'argent, sinon ton enfant va dire. J'ai dit, ok, on est rentré. Quand on est rentré, j'ai appelé le papa de l'enfant. Il lui a dit, il a décroché, puis je lui ai expliqué que l'enfant là, ouais, c'est qu'on m'a dit à l'hôpital, donc il a une maladie, tu ne t'es jamais occupé de lui, tu ne l'as jamais vu. Mais je te demande pardon, il y a besoin de telle somme pour pouvoir sauver mon enfant. Il dit, la somme que tu me demandes est beaucoup, hein. Est-ce que j'ai ça? Il dit, je dis que ton enfant est malade, il a besoin d'argent. Je dis, c'est beaucoup. Il dit, je vais voir ce que je peux faire. Il dit, tu vas voir. Il dit, oui, j'ai raccroché. J'avais très mal au cœur parce qu'il s'en foutait en fait. Il avait vraiment l'air désintéressé quoi. J'ai commencé à quitter de mon côté, demander crédit si je ne gagne pas. Il fait ceci qu'une semaine après, je rappelle le gars. Allô, ce qu'il t'a dit là, c'est comment? Il dit, mais ce que tu me demandes, c'est beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. J'ai pas là, mes parents ne veulent pas me donner. Mes parents m'ont dit, puis moi, ils connaissent leur position par rapport à ça. Ils ne veulent pas me donner quoi que ce soit. Ils sont allés chercher. Ils cherchent à aller. J'essaie d'abord de voler ou bien. Ton propre enfant. Hein. Et je sais qu'il a ça. Le jeune n'a pas donné 5 francs. Même si tu n'as pas, au moins tu peux envoyer ça pour dire que non, il faut attraper, il vient. Il n'a pas envoyé 5 francs cassés. Mon enfant est resté à l'hôpital hospitalisé. Les docteurs me disent que ma chérie, le temps avance, l'enfant s'épuise. S'il n'y a pas d'argent pour l'opérer là, il va partir. Au fur et à mesure, je cherche un peu d'argent. Mais ça rentre dans l'affaire d'hôpital, ça rentre dans l'affaire d'hospitalisation. Ça n'a même pas, c'est même pas suffisant, même, c'est même pas le quart, même le tiers. Pour pouvoir faire l'opération de l'enfant. Eux, je dis que tant qu'il n'y a pas d'argent, pas d'opération. J'appelle le gars ne répond pas, il répond, il me dit cherche, il trouve pas, ses parents ne veulent pas, toujours sa famille, comme si l'enfant ne veut pas partir de sa famille aussi. On est resté dans ça jusqu'à un soir. J'étais avec mon enfant.
machine branchée sur lui. L'enfant ne peut pas parler, mais l'enfant regarde sa maman, il me regarde. Son regard en disait beaucoup. Et les docteurs aussi disaient qu'au stade où on est arrivé, là, il est devenu trop fragile et que même l'opération allait être très compliquée à faire et patati patata. Je sais qu'il me disait de façon voilée que de me préparer mentalement au fait que l'enfant peut partir à tout moment. Et le même jour où ils m'ont dit ça, je suis restée aux cheveux de mon enfant jusqu'à 4h52. Quand j'entends le bruit des machines là changer, j'ai appuyé, les gens sont venus, ils ont commencé à dire sort, sort. Mon enfant était parti. J'ai perdu mon fils. Je vais vous épargner les détails, hein. Mais j'avais tellement mal au cœur. Je n'avais même plus de force pour pleurer. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait une note vocale au gars. Que c'est plus la peine de chercher l'argent. Parce que ce pourquoi il était demandé l'argent là, il est parti. Je n'ai plus rien dit. J'ai laissé comme ça. Le gars écoutait, le gars n'a pas répondu. Est-ce que vous entendez? 4 jours après. C'est que le jour où mon enfant a déjà là, le lendemain, on allait l'enterrer. Parce que comme je le disais, c'est un enfant en fait. On ne va pas garder son corps à la mort, on serrait l'argent pour faire tout ça là. Donc on allait l'enterrer et c'est le lendemain, non, donc 4 jours après la mort de l'enfant. Après qu'il ait écouté la note vocale, qu'il va me faire une note. Je ne savais pas que l'état de l'enfant était aussi grave. Je m'en veux. Maintenant que je suis allé prendre crédit, j'ai pris crédit. Oh, l'enfant est parti. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Oh, je demande pardon. Est-ce que tu vas trouver la force dans ton cœur pour me pardonner? C'était mon enfant, malgré tout. Je luttais avec mes parents pour prendre mon enfant. Je n'ai pas voulu écouter la suite. Parce que c'était monstrueux pour moi. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué son numéro. Et après un autre numéro, il m'a envoyé un message que il comprend ma douleur, et que s'il peut faire quoi que ce soit, il ne faudrait pas que j'hésite à lui demander que lui, où il est là, il ne va jamais se le pardonner. Et que si les obsèques n'ont pas encore été faits, il aimerait participer. Que l'argent qu'il a pris crédit pour payer les soins de l'enfant, il va prendre ça pour donner pour qu'on puisse enterrer l'enfant. Je n'avais pas la force de l'insulter, j'ai bloqué le numéro. Et c'est très récent où je suis là. Je n'ai plus la force de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir, j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de boire quelque chose et partir. Mais même boire quelque chose, là, je n'ai pas la force pour faire ça. C'est ma petite histoire, je n'ai pas de conclusion, je n'ai pas d'introduction. J'ai juste mal, je suis juste vidée, brisée. Alors, c'était l'histoire d'une abonnée. Consolez-la comme vous pouvez dans les commentaires. Voilà, c'est atroce ce qu'elle a vécu, c'est vraiment méchant. Et essayez au maximum de dire ce que vous en pensez, de donner plein d'amour à cette dame-là qui aujourd'hui n'a plus goût à la vie. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.